Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Opaï, Duke Opaï, qu'on vous amène chaque premier jour de la semaine pour vous aider à démarrer la semaine dans l'atmosphère prophétique, avec l'atmosphère de prière et avec l'atmosphère de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous protège, vous garde en cette nouvelle année. Nous avons vécu l'année 2025, mais nous rendons toute la gloire et l'honneur à Dieu qui a permis que nous voyions et soyons vivants pour voir l'année 2026. Dieu m'a donné un message que je crois impactera la vie de quelqu'un. Mais avant de nous donner ce message, nous allons tout d'abord prier Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Éternel Père, nous t'invitons de venir prendre le contrôle de l'émission de ce matin. Permettre que tous ceux qui viendront sous le son de ma voix reçoivent, Seigneur, la touche de Saint-Esprit. Que ta présence influence l'émission de ce matin. Ne permets pas que ton serviteur dise ce qui vient de la chair, mais permette que ton esprit contrôle, dirige toutes paroles qui sortiront de sa bouche. Satan, je te lis et je te débarrasse du chemin du peuple de Dieu. Béni sois-tu, éternel Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Auditeurs, auditrices, il y a un message qui est tellement important, qui est tellement pertinent, que l'Éternel mérite que je vous donne ce matin qui est le premier jour de la semaine. Oui, nous sommes encore juste au début de l'année. Chaque début de l'année, les gens font leur plan d'action, ce qu'ils veulent faire, où aller, quoi faire, vision poursuivre, qu'ils vont poursuivre. Mais en faisant nos plans, il y a aussi certains endroits que nous oublions de considérer pendant que nous faisons nos plans pour l'année. C'est ces endroits-là que l'Éternel mérite que nous regardons ce matin. C'est ce qui m'amène au thème de message qui est cette année, étudie tes ennemis. Cette année, étudie tes ennemis. C'est la volonté de Dieu pour que nous sachions ce qui se passe dans le camp de nos ennemis. C'est la volonté de Dieu pour que ses enfants soient toujours informés de plans que les ennemis ont établis contre nous. Chaque fois, ou bien certaines fois, quand nous faisons nos plans, nous ne considérons pas ce qui se passe dans le camp de nos ennemis, ce qu'ils pensent de nous, ce qu'ils ont déjà établi contre leur plan d'action, contre nous. C'est ce que l'Éternel mérite que nous sachions en rentrant dans cette nouvelle année 2026.
Je sais que oui, vous déjà établi vos plans où vous allez partir dans cette semaine, dans ce mois, toute l'année. Mais prenez votre temps pour essayer d'étudier ce qui se passe dans le camp de tes ennemis pour avoir l'information. Oh, alléluia. Alléluia. C'est ce qui m'amène au texte que nous allons s'appuyer pour tirer ces leçons que Dieu nous donne. Nous allons voir le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Ce qui m'a inspiré avec le thème que nous traitons aujourd'hui était quand je lisais ces versets et le Saint-Esprit m'a posé la question. Est-ce que vous savez que c'est pas bon de vivre dans l'ignorance? Est-ce que vous savez que ce qui tue les chrétiens, les enfants de Dieu, est l'ignorance? Et Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. Lis la parole de Dieu, mon fils. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Afin de ne pas laisser quoi? À Satan l'avantage sur nous. L'avantage sur nous. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Afin de ne pas laisser tes ennemis l'avantage sur toi, sur vous. C'est-à-dire, Dieu veut que nous soyons informés. Dieu veut que nous soyons au courant de ce qui se passe dans le cœur de vos ennemis, de nos ennemis. Dieu veut que nous soyons toujours informés, au courant de ce qui se passe dans le camp de nos ennemis. Parce que si tu n'as pas d'information de tes ennemis, tu ne sauras pas ce qu'ils sont en train de planifier contre toi. Jésus lui-même, qui est notre Seigneur, voulait savoir ce que les gens disaient de lui. Et il a tourné envers ses disciples pour leur poser des questions. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Quand nous parlons de dire de toi, c'est-à-dire quelles sont des idées que les gens ont de vous, de moi, de toi, concernant ta famille, concernant ton foyer, concernant tes activités, ta manière de vie, ton ministère. Jésus voulait savoir aussi. Parce que c'est ce que les gens disent de toi qui va te montrer ce qui est dans leur cœur, ce qu'ils ont dans leur cœur concernant toi. Continue de lire, mon fils. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Car nous n'ignorons pas ses ruses, ses plans, ses stratégies. Écoutez-moi, je n'aime pas donner de mauvaises prophéties. Je n'aime pas donner des prophéties douloureuses. Mais croyez-moi, il y aura plein de gens qui vont mourir dans cette année 2026, qui n'ont pas besoin de mourir. Il y aura plein de gens qui vont tomber dans l'accident, qui n'ont pas besoin de tomber dans l'accident. À cause de quoi? L'ignorance de ce que l'ennemi a la capacité de faire. Nous voyons certains qui vivent
leur vie ou bien qui mènent leur vie comme si ils s'en foutent de ce qui se passe autour d'eux. Il y a ceux qui ne veulent pas savoir, qui ne cherchent pas à savoir ce qui se passe dans leur propre maison, dans leur cour d'habitation, dans la maison où ils habitent. Les gens ne veulent pas savoir ce qui se passe dans le camp d'ennemis. C'est dangereux. Vous ne voyez pas que si vous ne cherchez pas à étudier vos ennemis, c'est-à-dire tu leur donnes la capacité de vous blesser, de vous faire du mal, de réussir à vous stopper, de réussir à vous oppresser, de réussir à vous mettre dans leur cage. C'est l'information que vos ennemis ont de vous, qu'ils utilisent pour faire tout leur plan. C'est pourquoi j'ai dit qu'en cette nouvelle année, il y aura plein de gens qui vont tomber dans les pièges que leurs ennemis ont établi contre eux. Mais ma prière est pour que toi qui es en train de suivre cette émission, enfant de Dieu, que tu ne tombes pas dans ce piège. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand ton ennemi sait ce que tu es en train de planifier, c'est ce qu'ils vont s'appuyer pour savoir comment ils vont vous attaquer. Mais quand ils savent que toi-même tu sais ce qu'ils sont en train de planifier, ils vous respectent. Oh, alléluia. Une des stratégies que le diable déploie contre les enfants de Dieu est la stratégie de déguisement. L'ennemi se déguise pour te plonger dans la confusion, pour que tu ne peux pas détecter que c'était lui, ou bien c'est lui qui est derrière tout le mal qui t'arrive. Il peut se déguiser comme s'il est ton ami, comme s'il est un ange que Dieu a envoyé envers toi pour t'aider, pour te sauver, mais sans savoir que c'est lui qui est le véritable ennemi qui est contre toi. Oh, alléluia. Dieu veut que ses enfants soient toujours au top. Ma prière pour toi, enfant de Dieu, et pour que tu n'utilises pas ta propre main pour donner l'autorisation aux ennemis de vous affliger. Oh, alléluia. Dieu veut que ses enfants soient au courant. Étudie tes ennemis en cette année. Même si vous n'avez pas d'habitude de le faire, faites-le maintenant. À partir dès maintenant. Dès maintenant. Parce que ça sera à ton avantage. Quand tu es ignorant, quand tu vis comme si tu t'en fous, tu ne veux pas savoir ce que l'ennemi peut faire, ou bien ce qu'ils sont en train de faire, ce que tu es en train de faire, et que tu lui donnes l'avantage sur toi. Alléluia. En cette année 2026, je prophétise que vos ennemis n'auront pas l'avantage sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous allons voir le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 24 jusqu'à verset 27. Ça, c'est comment vous pouvez être au courant de ce qui se passe au camp de vos ennemis, de ce qui se passe dans vos maisons, de ce qui se passe dans vos bureaux, dans votre lieu de travail. C'est ton droit de savoir ce que fait
vos nounous, ce qui fait vos serviteurs, vos servantes dans la maison, ce que fait vos gardiens, ce que fait ton frère, celui-là qui est proche à toi, proche de toi. Alléluia. Lis 2 Rois 5, 24 à 27. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Ça, c'est l'histoire du prophète Élisée et son serviteur Géasi. Et le Syrien appelé Naaman. Naaman était malade. Naaman était un lépreux qui cherchait la guérison. Mais on l'a envoyé de venir voir le serviteur de Dieu qui est en Israël. Quand il est arrivé, finalement, il a reçu sa guérison. Après avoir suivi l'instruction que le serviteur de Dieu, le prophète Élisée, lui a donnée, il était content. Il a vu que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Et il a chargé son char rempli de bonnes choses pour amener, qu'il a amené à l'homme de Dieu pour l'apprécier. Mais je peux dire heureusement et malheureusement, l'homme de Dieu n'a pas accepté tout ce qu'il lui a amené pour l'apprécier. L'homme de Dieu lui a dit non, ce n'est pas le moment de recevoir des cadeaux d'appréciation. Non, c'est pour te montrer qu'il y a un Dieu qui siège en Israël. Quand il a décidé de ne pas accepter tous les cadeaux que Naaman lui a envoyés, son serviteur appelé Géasi n'était pas content. Il n'était pas à l'aise de laisser partir toutes ces choses qu'on l'amenait à son maître. Derrière son maître, il a pris la décision d'aller, de courir après Naaman, et il lui a dit que son maître lui a envoyé de venir récupérer toutes ces choses qu'il lui a envoyées. Dans le but de saluer le nom de l'homme de Dieu, de ridiculiser son maître, peut-être sans savoir que son maître était au courant de tout ce qu'il faisait. Continue de lire. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il allait cacher ce qu'il a pris des mains de Naaman, le Syrien, pour aller les cacher dans sa maison, dans la maison. Allez-y. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Maintenant, il allait se présenter à son maître. Nous voyons certains qui vous servent dans votre maison. Vous pensez qu'ils sont loyaux à vous, mais ils ont quelque chose d'autre qu'ils adorent. Ils ont des autres autels devant lesquels ils se prosternent. Pendant la nuit, ils portent un autre visage. Pendant la journée, ils portent un autre visage. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne pourras pas les détecter. Tu ne pourras pas imaginer que ton serviteur
qui est proche à toi peut faire ce genre de choses. Nous avons vu certaines servantes qui utilisent leur pipi pour mélanger dans la sauce, dans la nourriture qui sert leur patron. Nous avons déjà vu ou bien entendu ces genres d'histoires bizarres. Comment ils utilisent leur slip. Ils lavent leur slip, mais ils utilisent l'eau qu'ils ont utilisé pour laver leur slip, pour préparer pour leur patron. Continue de lire. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi. Géasi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Ça c'est grand mensonge. Ton serviteur n'a même pas bougé de la maison. Mais moi, allez-y. Mais Élisée lui dit, mais son maître lui dit, mon esprit n'était pas absent. Mon esprit n'était pas absent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit de l'homme de Dieu était avec lui. Était présent avec lui le temps qu'il approchait les Syriens pour recevoir tous ces dons-là de leur propre main. C'est pourquoi Dieu nous conseille de ne pas être ignorant de toutes sortes de stratégies de diable afin de ne leur laisser pas l'avantage sur nous. Allez-y. Mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Allez-y. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent? Et de prendre des vêtements. Et de prendre des vêtements. Puis des oliviers. Plus des oliviers. Des vignes. Des vignes. Des brebis. Des brebis. Des bœufs. Des bœufs. Des serviteurs et des servantes. Des serviteurs et des servantes. Continuons. La lettre de Naaman s'attachera à toi. Ça c'est la malédiction. Ça c'est le résultat de ce que un mauvais serviteur mérite. Voici ce que son maître a collé sur lui maintenant. Allez-y. La lettre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lettre de Naaman était attachée sur tous ces dons-là que Naaman a menés à l'homme de Dieu. Parce que chaque fois, y compris, laissez-moi utiliser l'église de Jésus et ceux qui travaillent à l'église, ceux qui sont auprès de l'autel, ce qui se passe à l'intérieur de l'église. Il y a certains qui volent de l'argent. Il y a certains qui volent les offrandes. Il y a certains qui prennent ce qui ne leur a pas appartient, ce qu'ils ont trouvé à l'église. Ils mettent ça dans leur poche. Il y a certains qui comptent les offrandes au lieu d'être fidèles, de se concentrer en sachant que ça appartenait à l'Éternel. Ils volent ça. Ils pensent que oui, personne ne les a vus. Personne ne les a vus. Mais sans savoir que Dieu l'a déjà vu. Voici ce que ça signifie chaque fois que tu voles l'argent de l'église. Par rapport à ceux qui volent, c'est que tout l'argent là que vous prenez, que vous volez, il y a des maladies, il y a la sorcellerie dedans, il y a toutes sortes de malédictions, parce que c'est le problème des gens que Dieu leur a fait sortir de ces problèmes. Ils ont ramassé leur offrande, tout ça là, pour venir déposer au pied de Dieu à l'autel.
c'est ce que vous prenez. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit à Géasi, voici le lèpre de Naaman qui se colle sur toi. Allez-y. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lettre comme la neige. Alléluia. Ça ne sera pas vos partages dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce message vous trouve ce matin qui dit d'étudier. Je vois certains qui cherchent des servantes, des boys, des nounous. Vous ne cherchez pas à faire des enquêtes, de savoir d'où il vient. Mais vous ouvrez vos deux bras pour les accepter dans vos maisons comme cela, sans considérer de quoi que ce soit. Vous les laissez rentrer dans vos chambres principales, rentrer dans votre intimité. C'est tellement risquant, c'est tellement dangereux. Le monde dans lequel nous sommes actuellement est gâté. Ça, c'est l'homme de Dieu qui a fixé ses regards sur son serviteur. Écoutez-moi, quand nous venons de rentrer dans l'année 2026, ma prière pour vous est de ne pas laisser vos ennemis les avantages sur vous. De ne pas laisser vos ennemis les avantages sur vous. Parce que c'est les avantages là qui vont s'appuyer pour vous oppresser, pour vous emprisonner, pour vous mettre dans leur cage. Mais laissez-moi vous montrer comment Dieu va vous délivrer de toutes les stratégies, de tous les mauvais plans de vos ennemis en cette nouvelle année. Donne-moi le livre de 2 Rois chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Lis la parole de Dieu, mon fils. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il y a plein de gens qui sont en guerre avec nous. Vous pensez que oui, même ceux-là avec que vous sortez pour manger, ils vous aiment. Tu peux penser que oui, ton frère est ton frère. Réellement? Toi, tu peux penser que ta soeur, elle est ma soeur. Tu penses que c'est ce que vous pensez? Vous pouvez penser que oui, cet homme, cette femme avec qui je marche est mon affaire. Non, nous sommes en guerre. Aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, nous sommes au front. Nous sommes en guerre avec le diable, avec le Satan. La Bible dit que, quoi? Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Allez-y. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Voici où nous allons établir nos camps contre le peuple d'Israël. C'est dans le but de embuscader. C'est dans le but d'embuscader le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Allez-y. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, qui est avec le peuple d'Israël, il dit au roi d'Israël, garde-toi de passer. Alléluia. J'aime ce mot. Garde-toi. Cher auditeur, auditrice. Garde-toi. Garde-toi. Garde-toi.
Garde-toi veut dire attention. Garde-toi veut dire sois attention. Fais attention. Garde-toi veut dire sois prudent. Garde-toi veut dire ne mets pas tes pieds ici ni là-bas. Jusqu'à ce qu'on te dise garde-toi, garde-toi, garde-toi concernant vos activités. Gardez-vous. Prenez-vous garde. Prenez-vous garde concernant vos décisions, concernant vos choix, les choix que vous allez faire en cette année. Prenez-vous garde. Allez-y. Garde-toi de passer dans ce lieu. Garde-toi de passer dans ce lieu. Car les Syriens y descendent. Car les Syriens descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation. Et le roi d'Israël a envoyé les gens pour aller observer. Pour savoir si ce que l'homme de Dieu leur a dit est vrai. Allez-y. Vers le lieu qu'il lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Allez-y. Cela arrivait non pas une fois, non pas une fois, ni deux fois, ni deux fois. Le roi de Syrie n'a eu le cœur agité. Alléluia. Attends d'abord. Je prophétise et je déclare qu'en cette année, le Saint-Esprit vous montrerait toutes les stratégies sataniques. L'Éternel vous fera savoir de ce qui se passe dans le cœur de vos ennemis, de ce qui se passe dans leur camp, tout ce qu'ils sont en train de planifier. Pendant la nuit, l'Éternel va vous révéler tout. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que ses enfants soient ignorants de tous les ruses, de tous les desseins de Satan. C'est dans le but de te préserver, de te sécuriser. Oh, alléluia. Continuez de lire. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Pourquoi? Parce que tous ses plans ne produisent rien. Toutes ses stratégies ne produisent aucun résultat. Alléluia. Allez-y. Il appela ses serviteurs. Et il appela ses serviteurs. Et leur dit. Et leur demandait. Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Qui est parmi vous ici qui dit au roi d'Israël ce que je dis dans mon champ, de ce que je dis dans mon bureau? Qui est cet espion parmi nous qui travaille avec les Israéliens? Allez-y. L'un de ses serviteurs répondit. L'un de ses serviteurs répondit. Personne. Personne. Ô roi, mon serviteur, mon Seigneur. Mais Élisée. Le prophète qui est en Israël. Le prophète qui est en Israël. Rapporte au roi d'Israël. Les paroles que tu nous prononces. Toutes les paroles que tu nous prononces. Dans ta chambre à coucher. Dans ta chambre à coucher. Dans ton bureau. Écoutez-moi, si tu n'as pas encore choisi d'accepter Dieu, d'accepter Jésus dans ta vie, faites-le maintenant. Parce que le monde dans lequel nous sommes actuellement est devenu plus dangereux que ce que vous pouvez imaginer. Si Dieu peut utiliser son serviteur pour révéler au roi, révéler aux nations de ce qui se passe dans le cœur, dans la chambre principale, dans la chambre d'accoucher de ses ennemis. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas nous révéler en ce moment. Si l'Éternel peut utiliser son serviteur pour révéler à son peuple
de ce que leur ennemi dit dans leur salle de réunion, dans leur pays. Il n'y a rien que l'Éternel ne pourra pas révéler à ses enfants. Ce que ça montre est que Dieu nous donne l'avantage sur nos ennemis. Cette année 2026, ma prière pour toi, enfant de Dieu, est pour que tu aies l'avantage sur vos ennemis. Que tu aies l'avantage sur le diable. Que tu aies l'avantage sur le Satan et tous ses agents. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu vous révèle des choses, c'est que fait vos ennemis contre vous dans le secret, c'est pour vous donner l'avantage. C'est pour que vous soyez au courant. C'est pour que vous ne tombiez pas dans leur trou, dans leur piège. Moi et ma maison, nous avons choisi de servir Dieu jusqu'à la fin de notre jour. Jusqu'à la fin de notre vie, s'il vous plaît. Jusqu'à la fin de notre vie. C'est ce que nous avons choisi. Tu ne peux pas avoir Dieu dans ton côté. Et le diable va réussir à te plonger dans sa prison. C'est impossible pour que tu commences avec Dieu et Dieu t'abandonne sur le chemin. Par rapport à ceux qui n'ont pas encore choisi de servir Dieu, de donner leur vie à Jésus, je vous supplie de le faire maintenant. Je vous invite au domaine des aigles, Église d'excellence. Venez pour que ensemble nous puissions servir Dieu. Je prophétise et je déclare qu'en cette semaine, aucun mal ne vous arrivera. Aucun mal ne t'arrivera, enfant de Dieu. Quel que soit le plan, les stratégies de vos ennemis, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, il viendra à vos secours. Il ne vous laissera pas tomber dans leur piège. En cette semaine, dans ce mois, ni dans le mois prochain, tout le long de jour de cette année 2026, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que le ciel veille sur vous. Que le ciel veille sur vos journées. Que le ciel veille sur vos nuits. Que le ciel veille sur vos sorties. Que le ciel veille sur vos entrées. Chaque jour de cette année, vous ne tomberez pas dans les ruses. Vous ne tomberez pas dans les trous que vos ennemis ont creusés pour vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au contraire, là où on vous attend pour vous attraper, ils vous attendront à perpétuité et ils ne vont jamais vous attraper. Parce que Dieu sera derrière vous. Que le Seigneur veille sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je reste toujours le docteur Opaï Dike Opaï, le pasteur principal de l'église, le domaine des aigles, situé à la Rivera Pamereille, rond-point Ado, sur la route de l'hôtel Bellecote, juste à côté du collège Les Figuiers. On sera ensemble sur même chaîne, même heure, la semaine prochaine. Au revoir.